Les failles du modèle agricole martiniquais sont visibles aujourd'hui plus que jamais. La monoculture d'exportation, héritée du système colonial, a appauvri les sols, réduit la diversité alimentaire et renforcé la dépendance aux importations. Pour répondre à ces nombreux problèmes, des agricultrices et des agriculteurs, comme André Jude Calas de la ferme Petit Cocotier, proposent une autre voie, regarder vers le passé pour avancer. En s'inspirant du jardin créole, lui-même héritier du jardin Ishali développé par les Amérindiens, il dessine un avenir agricole enraciné, durable et nourricier. Dans un entretien que nous avons pu réaliser avec lui, il revient sur l'histoire de sa ferme ainsi que sur sa vision de l'agroécologie et du jardin créole. Donc elle a commencé cette aventure Petit Cocotier avec mon frère il y a 11 ans. Voilà. Mais en fait, elle est juste héritière d'une tradition familiale, patrimoniale, culturelle, qui s'étend sur 4 générations, dont la nôtre. Et donc, qui commence avec mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère, enfin, voilà, sur les flancs de cette montagne pelée où on a notre ferme. Donc, moi, j'ai fait plutôt un parcours dans la logistique et le commerce. Mon frère amoureux depuis toujours, même si on a eu le même terroir, le même terreau, on va dire. Lui, directement, il est parti, ingénieur agronome. Il s'est formé aussi au Brésil, à Cuba, en toute autonomie. Il s'installe, donc il ne fait pas de monoculture intensive. On connaît très bien le milieu agricole, surtout martiniquais. Donc moi, dans le film, il était foutu, quoi. Et dans le même moment, moi qui étais un petit peu dans la veille, le commerce, la logistique, j'ai vu une tendance qui était très émergente au niveau national et qui rattrapait un peu notre territoire, c'est-à-dire les AMAP, le circuit court. Et on a commencé comme ça, on s'est jeté. J'ai rompu mon CDI, tout simplement. Je suis venu auprès de mon frère. Et donc, ça a commencé très simplement avec des idées simples. Facebook venait d'apparaître, donc on a fait un petit selfie pendant qu'on cueillait des mandarines. Tout simplement. Les gens appréciaient, on a compris qu'il fallait retisser du lien. Et puis, il s'est passé pas mal de choses qui nous ont fait bâtir un concept de la fourche à la fourchette avec des chefs, des tables du monde entier, valoriser notre vivrier, notre maraîcher, notre fruitier, nos épices. Vous avez un peuple millénaire des Amérindiens qui fondent Ishali. Ishali, c'est une base de jardin, l'une des plus importantes au monde. Et cette Ishali, grâce au monde créole, rencontre les 3 autres, entre guillemets, continents qui arrivent. Donc les Européens, avec leur agriculture, leur technique, leur pensée, l'Afrique qui arrive, et au final, cette Asie, puisqu'au final, les Indiens rejoignent les Amérindiens, et les Indiens que Christophe Colomb pensait découvrir. Et le monde, pour la première fois, crée quelque chose en commun, pas dans la facilité, c'est jamais facile les choses. Les choses exceptionnelles sont jamais faciles. Crée quelque chose d'unique qui rencontre toutes les agricultures avec une base solide et qu'on appelle le jardin créole. Ici, chez nous, on a ce qu'on appelle des traces. Les traces, ce sont des chemins qu'on ouvre au coutelas, souvent, et qui servent, les traces qui sont ouvertes servent de chemin de main, deviennent des routes et deviennent des autoroutes. Donc, ce chemin a été ouvert pas par mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père, mais par des ancêtres en commun de 4 continents. Et on l'a compris grâce au cheminement qu'on a fait. Et ce cheminement était à tous les niveaux, que ce soit un héritage oral qu'on a reçu de personnes qui ne sont plus de ce monde, mais on a eu le temps de capter, je dirais, cet héritage, que ce soit par notre propre chemin, le cheminement, on a compris des choses. Et cette chose-là, c'est que c'est le jardin créole. C'est le mot créole. Criollo, de la rencontre. Donc l'agroécologie, je pourrais la définir finalement, et il y a des définitions très claires aujourd'hui, mais il n'y en avait pas à l'époque. Un ensemble de cultures, de pratiques agricoles soucieuses et en harmonie avec son écosystème. Et soucieuse de la préservation de ces écosystèmes. Et c'est là qu'il faut faire d'ailleurs la distinction entre autonomie alimentaire et souveraineté alimentaire, à mon sens.
Autonomie alimentaire, on peut l'atteindre rapidement. Hein. Vous savez, on met des conteneurs, on blende de pesticides les terrains, on fait un grand pacte avec Monsanto et puis on a l'autonomie alimentaire assez vite. Souveraineté, ça veut dire qu'on est souverain, on est maître décisionnaire de nos méthodes et de notre façon de cultiver. Et on choisit de cultiver en préservant nos écosystèmes. C'est parce que c'est du bon sens et de l'efficacité. La nature a fait ses preuves pendant 4,5 milliards d'années. Donc, on n'est pas des crétins en se disant « Tiens, on va faire différemment ». Non, on préserve aussi nos écosystèmes. Moi, perso, parce que je les aime. Mais même si je ne les aimais pas, c'est parce que c'est efficace, en fait. C'est productif et sain. Donc, c'est bon pour tout le monde. C'est même bon pour l'économie. On a compris que notre agroécologie était importante et qu'au-delà de la fourche à la fourchette, on devait s'inscrire du terreau au terroir pour bien ancrer notre imaginaire, notre culture, l'importance de notre jardin créole qui est d'une immensité, d'une importance majeure. C'est pas pour rien que tout le monde s'y intéresse et pas seulement à titre, je dirais, de l'imaginaire, mais à titre de la botanique, bien entendu. Et puis au-delà de ça, du message qui est important.